Dans l'actualité de ce lundi 10 décembre, les médecins dans l'Allier répondent au dispositif lancé par le département et s'installent pour plusieurs années dans les zones rurales. Les cantonales, c'est parti pour le PS. La Fédération du Puy-de-Dôme présentait son programme ce week-end. Et puis du sport avec la victoire du Clermont Foot contre Saint-Etienne, de la Jave contre le Paris-Levallois et de la défaite de l'ASM face à Brive. Mais pour ouvrir ce journal, ces images impressionnantes qui nous viennent de nos collègues de la montagne, le tramway clermontois a déraillé cet après-midi vers 15h entre la station des Carmes et la place de Lille. Il est sorti du rail de guidage avant d'aller percuter le parapet, vous le voyez, pour une raison encore inexpliquée. Une personne a été blessée, subissant quelques contusions et le trafic de la ligne A a été perturbé pendant quelques heures. Il est toujours interrompu à l'heure actuelle entre 1er mai et Gaillard. Voilà des photos signées Pascal Charéron. Campagne recherche généraliste, c'est en clair le message lancé par le Conseil général de l'Allier, destination des jeunes généralistes. Le département, avec son dispositif Wanted, cherche à attirer des praticiens dans les zones rurales en leur proposant de payer une partie de leurs études. En contrepartie, ceux-ci s'engagent à rester plusieurs années au même poste. Philippe Robert a rencontré l'une de ces jeunes médecins issus de ce dispositif Wanted. Elle est installée au Donjon, dans l'Allier, depuis septembre dernier. Une consultation qui tourne court après un appel d'urgence. La vie d'un médecin généraliste en zone rurale est souvent faite d'imprévus. Loin de déplaire à Audrey Thomas, 29 ans, qui vient de s'installer dans une commune d'un peu plus de 1000 habitants au sein d'une maison médicale. Pour raison familiale et parce qu'elle a bénéficié d'une bourse d'études de 38 000 € de la part du Conseil général de l'Allier. En contrepartie, elle doit exercer dans ce département durant 6 ans. C'est une imposition partielle puisque si on ne reste pas les 6 années, on redonne au prorata de ce qui n'a pas été fait la bourse. Cette bourse lui a permis de financer son équipement médical à hauteur de 15 000 € ainsi que l'achat d'une voiture neuve avec laquelle elle parcourt la campagne. Exemple ce jour-là où sa patiente se trouve à 20 km de son cabinet. Ça correspond à mes attentes professionnelles complètement. Que les populations sont, je pense, très contentes de pouvoir avoir un nouveau médecin, qu'on est donc très bien accueillis et que effectivement ça correspond pleinement à mes attentes. Donc non, je suis très satisfaite. Et pour cette patiente âgée, la visite d'Audrey est un soulagement. Le médecin de la commune étant parti il y a quelques mois. Je trouve que c'était bien, c'est vraiment qu'on ferait. Un peu plus tôt, elle est intervenue avec un infirmier auprès d'une patiente souffrant d'hypoglycémie dans un foyer médical. Là encore, une présence de proximité qui rassure. On a eu une autre urgence hier, on a été obligé de l'emmener à l'hôpital sur Moulins. C'est un problème de glycémie et le docteur a tout de suite répondu et c'est un gros plus bien évidemment. Et même si ces journées sont très chargées, Audrey Thomas ne regrette pas son choix. Elle n'envisage pas non plus de quitter ce coin de l'Allier dans 6 ans. Le PS en ordre de marche pour les cantonales. Samedi après-midi, la Fédération du Puy-de-Dôme lançait officiellement sa campagne depuis le siège du parti à Clermont. Objectif pour les socialistes, battre Jean-Yves Goudbel, actuel président et ancien socialiste, et reprendre ainsi les rênes du département. Une rencontre durant laquelle les élus ont développé les grandes lignes de leur programme. Romain Duché. Le PS entend mettre un coup de barre à gauche lors de ces cantonales. L'action sociale est présentée comme la priorité numéro 1, avec l'augmentation du nombre d'assistantes maternelles, la création de places supplémentaires en maison de retraite et la réorganisation de l'accueil d'urgence. Le département peut être un moyen d'apporter des aides pour permettre aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap de mieux vivre. Les socialistes promettent également de rénover tous les collèges du Puy-de-Dôme d'ici 10 ans et d'aider les élèves à partir à l'étranger. Chaque collégien de ce département, demain, se verra non pas offrir, mais garantir un voyage linguistique d'une quinzaine de jours dans sa scolarité de collégien, dans un des pays d'Europe d'une langue d'apprentissage qui sera la sienne. Pas un seul mot sur Jean-Yves Goudbel, le président sortant du Conseil général. Les socialistes prétendent n'avoir qu'un seul adversaire aujourd'hui, la droite. La première raison pour laquelle je suis candidat sur le canton de Lezoux, c'est pour porter les valeurs du Parti socialiste et les valeurs de gauche rassemblées par rapport à la politique gouvernementale qui est très dure.
Pas un mot non plus sur le train à crémaillère du Puy-de-Dôme dont les travaux sont lancés. Le PS dit s'intéresser uniquement aux citoyens et pas aux grands projets. On en sait un petit peu plus sur le panoramique des Dômes. Vous savez, ce fameux train à crémaillère qui escaladera le géant de la chaîne des volcans. Son nom et son architecture avaient déjà été choisis par les Puy-de-Dômois. Et bien ce matin, le conseil général et le gestionnaire TC Dômes révélaient sa livrée, c'est-à-dire les couleurs du panoramique des Dômes, choisi encore une fois par les Puy-de-Dômois, qui ont penché, vous le voyez, pour un duo gris et aubergine, pour un aspect, paraît-il, élégant et intemporel. Écoutez. Le gris que vous voyez dans cette livrée, c'est l'élégance, c'est quelque chose qui est à l'abri des modes, sachant que, vous savez, c'est un train qui est parti pour 100 ans, au moins. Et le couleur aubergine, eh bien, ça rappelle le volcanisme, ce sont des couleurs qui sont présentes dans le site, et ça tranche, et c'est comme ça qu'on va marquer la chaîne des puits que vous avez découverte sur la livrée. Nous avons fait le tour de la chaîne des puits, et nous sommes allés depuis les Combrailles, mais on retrouve quand même très visible la chaîne des puits, le Puy-de-Dôme, tous ces volcans les plus remarquables et qui font sa célébrité. Voilà des propos recueillis par Ariane Monfray. Et puis sachez que les services du département en ont profité pour assurer que les travaux avançaient, et cela malgré les intempéries, que le calendrier serait respecté. Livraison prévue pour juin 2012. On ouvre la page sport de ce journal avec un exploit, c'est le mot, signé par les joueurs du Clermont Foot Auvergne. Samedi, ils se sont brillamment imposés 2-0 face à Saint-Étienne sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. C'était les 32e de finale de la Coupe de France, un match presque parfait, pourrait-on dire, dont on voit le deuxième but signé Nicolas Aquin. Regardez, un but de 60 mètres. Nicolas Aquin qui sera l'invité de Grégory Gomez aux côtés de Bruce Abdoulaye tout à l'heure dans la rubrique sport. Et puis sachez que suite à ce match, le CFA jouera les 16e de finale à domicile face à Reims. Ce sera dans 15 jours. Du basket avec une victoire, là aussi, pour la Jeanne d'Arc de Vichy qui n'a pas fait de détails lors de ce week-end. C'était lors de la 13e journée du championnat de Pro A. Les Vichysois ont battu l'équipe du Paris-Levallois 77-50. Une victoire qui permet au club thermal, lanterne rouge du championnat, de ne pas décrocher au classement. Martial Delecluse. La Jeanne d'Arc de Vichy a visiblement bien digéré le départ de son meneur américain Karim Reed face à une équipe du Paris-Levallois en plein doute. Avant le coup d'envoi, les Parisiens restaient sur une série de 7 défaites. Les Vichysois ont décroché leur 3e succès de la saison, un succès qui s'est dessiné dès l'entame de match. Les hommes de Jean-Philippe Besson infligeant à leurs adversaires un cinglant 22-8 dans le premier quart-temps. Incroyablement maladroits dans leur tentative à 3 points, 0 sur 19 sur l'ensemble du match. Les Parisiens n'ont jamais été dans le coup, une aubaine pour la Jeanne d'Arc de Vichy qui lutte pour ne pas descendre. Toujours lanterne rouge du championnat, le club thermal qui est sur le point de recruter TJ Thompson, l'ancien meneur du Havre, pour remplacer Karim Reed, se rendra vendredi à Strasbourg pour tenter de décrocher un premier succès à l'extérieur, peut-être le début d'une nouvelle aventure. Et puis sachez qu'on jouait également en Pro B ce week-end. Le stade clermontois s'est imposé à Charleville-Mézières 71-61. C'est la 5e victoire des hommes de Régis Racine en 16 journées de championnat. Et puis on finit par du rugby avec une mauvaise nouvelle pour les supporters clermontois. L'ASM s'est incliné face à Brive. C'était vendredi soir lors de la 16e journée du top 14. Score final 29-22. On voit à l'écran le deuxième essai briviste signé par Estebanez. Une rencontre sur laquelle reviendront Martial Delecluse et Julien Tellier dans l'après-match à 19h30. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.